Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 mai. Nous allons étudier donc l'évolution des principaux indices en fonction de celle du CAC 40 pour essayer d'en dégager les principales tendances. Et donc, comme d'habitude, je vous propose de bien mémoriser ici la tendance actuelle du CAC 40 avec cette légère cassure haussière que nous avons donc par rapport à la précédente résistance. Même si nous sommes actuellement dans une phase d'affaiblissement, mais qui est amplifié par un problème interne. Quand je dis interne, c'est bien sûr une valeur du CAC et quelques bancaires, notamment avec l'affaire BNP. Eh bien, nous allons voir que par rapport au reste des indices, nous sommes plutôt sur des phases de sortie d'une tendance neutre par le haut, un petit peu à l'image de ce que nous avons ici sur le CAC 40, mais d'une manière un peu plus dynamique selon les indices que nous allons analyser. Et donc nous commençons tout de suite par le DAX, qui confirme de la plus belle manière qu'il soit la cassure haussière. Alors rappelez-vous, nous étions ici dans un contexte où le DAX évoluait sous cette zone de résistance oblique en rouge. On avait bien anticipé ici la cassure, on avait bien validé la cassure, avec ici cette phase de cassure ici. On était venu tester le précédent point haut significatif, on était revenu tester ici l'ancienne résistance comme zone de support, et je vous avais dit qu'on attendait ici la validation de cette sortie par une reprise de la dynamique, et notamment par la rupture haussière de cette zone ici des 9794 points. On a tout eu, et on a eu même un petit bonus, puisque le franchissement ici de cette zone horizontale se fait sur un gap. Gap haussier donc sur le DAX, qui confirme de la plus belle manière donc cette sortie par le haut. Tous les éléments techniques sont réunis. On vient bien tester l'ancienne résistance comme une zone de support. On vient bien s'appuyer sur une ancienne zone de support qui était une tendance moyen long terme qui avait été attaquée ici par ces présentes zones de points bas. Je veux bien sûr parler de ce support bleu que l'on retrouve sur de nombreux horizons de temps, puisqu'on a ici un premier point de contact ici en 2011. Donc on voit cette zone de support moyen long terme qui reprend bien ici et qui propulse la dynamique, franchissement de la zone ici sur gap, et on inscrit de nouveau plus haut. Donc là, tous les éléments sont remplis. En ce qui concerne les indicateurs techniques, on a un RSI qui commence à flirter avec sa zone de surachat, un stochastique qui se trouve lui en surachat déjà, avec un retournement du MACD. Donc attention, suite à ce retournement, on pourra avoir ici un signal de consolidation qui se mettrait en place, d'autant plus que nous avons une baisse des volumes, un petit peu à l'image que ce que nous connaissons sur le CAC 40. On a une grosse baisse des volumes ici sur cette phase, et donc ce contexte de baisse des volumes alors que l'on vient de subir une cassure haussière et que donc nous avons peu de volume et peu de dynamique, peut nous faire craindre ici une petite consolidation. Alors l'amplitude de cassure est encore relativement faible, mais si la consolidation devait intervenir, ça serait le moyen de vérifier un petit peu la validité de cette tendance par donc un test de cette ancienne zone de résistance comme zone de support. Si cette zone ici, et tant que cette zone tient, est considérée donc comme zone de support, on valide la continuité de la tendance haussière moyen terme, puisque nous avons cette zone horizontale qui, après avoir été résistance, peut s'imposer comme zone de support, ce qui est renforcé ici par la présence de ce gap. Donc ici, la zone de test sera clairement la zone 9790, 9800 points. Tant qu'on est au-dessus de cette zone, le biais haussier est confirmé. Sur le FTSE, l'indice anglais, c'est encore un peu timide, mais il semblerait qu'on soit sur le même chemin que ce que nous venons de voir sur le DAX, puisque après avoir donc défini cette zone à 6875 points, on est en passe ici de valider une cassure haussière de cette zone. Vous voyez comment on a repris appui ici sur cet ancien support qui est un petit peu comme le support bleu du DAX, un support moyen long terme, donc où nous trouvons des points de contact depuis 2009. On a repris donc appui sur cette zone de support et on vient tester ici cette zone horizontale qui est une zone majeure et qui enverrait un gros signal sur la continuité de la tendance si une cassure haussière devait intervenir. Donc là aussi on est plutôt sur une impression de cassure haussière qui devrait intervenir prochainement. Du point de vue des indicateurs, on est ici dans un contexte où il n'y a pas de surachat, le RSI et les stochastiques sont en zone neutre, on vient de se retourner après une phase de baisse ici à la hausse donc par rapport au MACD, donc on est tout à fait dans une bonne dynamique qui pourrait permettre ici une cassure de cette zone de résistance. A contrario,
Lorsque nous étions sur cette phase ici, regardez bien la configuration, on était à la limite du surachat, donc sur le RSI, on était suracheté du point de vue du stochastique, et on venait de se retourner du point de vue du MACD. Là, on vient de se retourner à la hausse sur le MACD, on est à l'approche d'une zone ici sans contexte suracheté, donc c'est très favorable ici à une éventuelle cassure. Donc une confirmation viendrait valider la continuité de la tendance moyen terme qui reste haussière, et tant que cette zone qui pour l'instant est résistance sera validée comme zone de support, il n'y aura pas de signal de vulnérabilité à court terme, donc là aussi on attend la validation de la cassure de cette zone horizontale pour valider la continuité de la tendance moyen terme. Sur le S&P 500, là aussi, la tendance est confirmée, puisque nous avions une zone ici à 1897 $ l'once qui était une zone de résistance. On a cassé cette zone et donc on s'envole vers de nouveaux plus hauts, donc tester cette zone ici du haut, haut de Biseau, puisque nous avons ici donc ce support qui est un support là aussi moyen long terme qui est toujours valide, et une zone ici de résistance oblique haussière qui définit le haut de la tendance, et donc cet ensemble nous donne un Biseau légèrement convergent. Donc pas trop de puissance, mais le test ici de cette zone qui devrait intervenir prochainement nous donnera une idée un peu plus précise de la tendance en cours. Donc du point de vue de la tendance, il est clair qu'on est dans une continuité haussière, ce qui confirme un petit peu le biais que nous avons en Europe. Le contexte est relativement sain, on n'a pas de surachat du point de vue du RSI, stochastique vient juste de rentrer, on est toujours en dynamique donc sur le MACD. Par contre, un petit peu à l'image des bourses européennes, nous avons toujours ici une baisse des volumes sur le S&P 500 ainsi qu'une baisse de la volatilité. Donc attention à ne pas intervenir ici sur une phase où les cours sont peut-être sur des zones d'affaiblissement. Donc le fait d'avoir ici une dynamique qui vient bien pousser la bande de Bollinger supérieure dans un contexte où il y a peu de volume et peu de volatilité est plutôt mauvais signe. Donc s'il y avait retournement, c'est cette zone ici des 1897-1900 qu'il faudra valider en tant que support pour valider une continuité de la tendance en cours. Et puis nous continuons avec le Nasdaq, et je vais en profiter pour répondre à une question qui m'a été posée, à savoir pourquoi avoir choisi donc comme base pour le tracé des retracements de Fibonacci ce point bas plutôt qu'un point un peu plus bas du point de vue de la séance. Et bien tout simplement parce que ce point bas correspond au dernier point bas avant l'accélération qui a été constatée ici au sein de ce trend en vert, et dont la phase de consolidation ici est une phase de consolidation de cette accélération. Voilà pourquoi je n'ai pris que la tendance directe. Maintenant, si nous nous rapprochons, ce que nous pouvons regarder, c'est que nous sommes vraiment ici sur une phase où techniquement les choses étaient quelque part assez limpides. Alors si on prend les choses du début, je vous rappelle que nous avions ici une phase d'accélération qui montait le long de ce support intermédiaire. Je vous l'avais commenté, il y avait eu rupture de la dynamique de cette phase donc de hausse. On était revenu chercher ici le bas du trend principal, et puis je vous rappelez-vous, on avait ici validé cet ancien support comme zone de résistance, et je vous avais dit si on commence à s'écarter, il va y avoir une phase de consolidation. La phase de consolidation est arrivée, elle a été détectée comme étant en biseau d'élargissement, c'était relativement clair, on s'est approché du retracement des 38,2%. Je vous avais dit que tant qu'on n'était pas ici sur un dépassement du 38,2%, la tendance restait haussière et dans un biais plutôt dynamique, et que la limite de cette phase de consolidation était ici cette zone de résistance. Nous avons eu la cassure de cette zone de résistance, donc nous sommes sur un biseau d'élargissement. L'objectif ici, c'est le dernier point haut qui définit, le point le plus haut qui définit la zone de résistance, donc c'était ici cette zone à 3718 points. Et bien lorsque l'on regarde, la technique encore une fois a eu raison, puisque sur rupture de cette zone, portée par une dynamique ici matérialisée par une zone de support oblique assez puissante, nous avons donc cassure de cette zone, donc on casse dans un premier temps, on revient chercher ici cette ancienne résistance comme une zone de support, bon on l'enfonce un petit peu mais on trouve bien ici ce support oblique, et ensuite on accélère avec des gaps qui agrémentent ici cette phase de hausse, des bougies en hors-bol, et donc on vient valider l'objectif ici de ce dernier contact. Donc on est vraiment dans quelque chose de très technique, on est ici sur une phase où c'est 3738 points qu'il faut casser à la hausse, donc on est vraiment sur des zones de points hauts sur le Nasdaq, et donc
on se rend bien compte que cette phase ici de consolidation était une phase tout à fait technique, qu'elle n'a jamais remis en cause le fond de la tendance et que nous trouvons donc toujours dans une phase haussière du point de vue du Nasdaq. Alors par contre, du point de vue de la configuration technique, on est sur une zone où le stochastique est fortement suracheté, le RSI est à la limite et on a une grosse amplitude ici sur le MACD dans un contexte là aussi où les volumes sont un peu faiblards avec une baisse de volatilité. Donc là c'est assez dangereux, on approche quand même d'une zone majeure puisqu'il s'agit du dernier point haut significatif. Aborder un point haut majeur dans ce contexte laisse peu de place à une éventuelle cassure haussière. Alors tout est toujours possible, hein, ce ne sont que des probabilités, mais il y a peu de chances ici que l'on casse directement cette zone de point haut. Donc on peut attendre une phase de consolidation. Ce qui est sûr, c'est que le biais reste toujours haussier dans son ensemble, et donc ce qu'il est possible de faire pour jouer un petit peu cette continuité, c'est d'attendre ici une phase de consolidation. On peut revenir par exemple jusqu'à 3640 sans poser aucun problème au fond de la tendance. Valider ici donc une zone de point bas en prenant donc appui sur un élément technique. Ça peut être une moyenne mobile 20 exponentielle, ça peut être une zone horizontale. Donc on peut valider une zone technique, rentrer ici sur une phase de consolidation pour jouer la continuité du mouvement qui sera validée par une cassure de cette zone de point haut. On validera donc une cassure à 3740 points. Donc le biais reste haussier. On l'a vu sur les indicateurs que c'est quand même un timing assez dangereux pour rentrer à l'achat. On a eu 2 bougies ici en hors-bol en daily, c'est assez rare. Ça prouve qu'on a une phase d'exagération ici à corriger. Donc une phase de consolidation devrait intervenir prochainement. Donc la tendance reste haussière, mais vu le contexte ici à très court terme, il est urgent d'attendre, comme disent certains, pour ne pas rentrer au plus mauvais moment sur cette tendance haussière, mais donc une tendance haussière qui est en passe d'être confirmée. Et enfin le Nikkei avec une validation que nous attendions depuis maintenant quelques temps. Rappelez-vous cette résistance oblique que je vous indiquais comme étant la résistance qu'il fallait casser pour sortir de cette phase de consolidation tant que la zone ici des 14 000 points était préservée. On a bien préservé cette zone des 14 000 points malgré cette petite attaque ici qui n'a pas donné suite. On a validé ici une cassure de cette zone et donc regardez, dès la cassure on vient tout de suite chercher ici la bande de Bollinger supérieure, ce qui valide ici la sortie que nous avons. Qui plus est, nous avons un dépassement de ce dernier point haut significatif qui se situe à 14 650 points, qui validait le dernier point haut donc qui définissait cette zone de résistance. Donc là le signal de cassure est confirmé. Du point de vue des signaux, par contre, nous avons ici quelque chose de neutre sur le RSI, on est légèrement suracheté sur le stochastique et on a un petit signal de retournement sur le MACD. Alors juste après ici ce contact, il est possible que les cours connaissent ici une petite phase de consolidation. Alors c'est pas très grave, on est toujours sur une bonne dynamique, on a validé un nouveau plus haut, donc enfin un plus haut par rapport à cet ancien point haut significatif. Donc tant que la consolidation ici, suite au contact avec la bolle sup, ne vient pas trop entamer ici cette moyenne mobile 20 exponentielle par exemple, on peut valider la continuité du retournement technique, donc d'un point de vue court terme. Par contre, si les cours viennent à enfoncer ici la moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière plus prononcé, eh bien il conviendra dans ce cas-là d'invalider donc ce retournement au profit d'une sortie de tendance pour un biais un peu plus neutre, auquel cas on pourra avoir ici des points d'entrée pour jouer une éventuelle continuité de la hausse qui serait un peu plus adaptée et surtout meilleur marché. Donc là ce qui est sûr, c'est que on valide la sortie de la tendance, on n'a pas cassé cette zone significative des 14 000 points qui était très importante. On sort ici, on casse ici cette résistance et donc on valide une sortie de la dynamique baissière. Maintenant à voir si la dynamique va nous permettre de valider un niveau de retournement ou tout simplement une sortie tendance, donc des signaux qui restent à venir et donc à observer. En tout cas, on sort ici d'un biais baissier sur le Nikkei. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.